Mesdames, Messieurs, la troupe Poisson est fière de vous présenter l'acte 4 de l'Avare. Vous y retrouverez Maître Jacques, cocher et cuisinier d'Harpagon, La Flèche, le valet de Cléante, Frosine, l'intrigante qui vient de convaincre Harpagon d'épouser la jeune Marianne, Élise, la fille d'Harpagon, son frère Cléante, fils d'Harpagon et amant de Marianne, Marianne elle-même, promise à Harpagon, mais amoureuse de Cléante, et enfin le maître de maison, Harpagon, qui se voit déjà le mari de Marianne, mais dont le seul véritable amour est sa cassette qui renferme ses chers deniers. Nous vous souhaitons un bon spectacle à toutes et à tous. Rentrons ici, nous serons beaucoup mieux. Il n'y a plus autour de nous personne de suspect et nous pouvons parler librement. Oui, madame, mon frère m'a fait confidence des passions qu'il a pour vous, et je connais les chagrins et les plaisirs qui sont capables de causer de pareilles traverses. Et si je vous l'assure, avec une tendresse extrême que je m'intéresse à votre aventure. C'est une douce consolation que de voir dans ses intérêts une personne comme vous. Et je vous conjure, madame, de me garder toujours cette généreuse amitié, si capable de m'adoucir les cruautés de la fortune. Vous êtes par ma foi de malheureux gens l'un et l'autre de ne m'avoir point avant tout ceci averti de votre affaire. Je vous aurais sans doute détourné cette inquiétude et n'aurais point amené les choses où l'on voit qu'elles sont. Que veux-tu? C'est ma mauvaise destinée qui l'a voulu ainsi. Mais, belle Marianne, quelles résolutions sont les vôtres? Hélas, suis-je sans pouvoir de faire des résolutions? Et dans la dépendance où je me vois, puis-je former que des souhaits? Point d'autre appui pour moi dans votre cœur que de simples souhaits? Point de pitié officieuse? Point de secourable bonté? Point d'affection admirable? Mais que saurais-je vous dire? Mettez-vous à ma place et voyez ce que je puis faire. Faites, ordonnez vous-même, je m'en remets à vous, et je vous crois trop raisonnable pour pouvoir exiger de moi que ce qui peut m'être permis par l'honneur et la bienséance. Hélas, où me réduisez-vous que de me renvoyer à ce que voudront me permettre les fâcheux sentiments d'un rigoureux honneur et d'une scrupuleuse bienséance? Mais que voulez-vous que je fasse quand je pourrais passer sur quantité d'égards où notre sexe est obligé? J'ai de la considération pour ma mère. Elle m'a toujours élevée avec une tendresse extrême, et je ne saurais me résoudre à lui donner du déplaisir. Faites, agissez auprès d'elle, employez tous vos soins à gagner son esprit. Vous pouvez faire et dire tout ce que vous voudrez, je vous en donne licence. Et s'il ne tient qu'à me déclarer en votre faveur, je veux bien consentir à lui faire un aveu moi-même de tout ce que je sens pour vous. Frosine, ma pauvre Frosine, voudrais-tu me servir? Par ma foi, faut-il demander? Je le voudrais de tout mon cœur. Vous savez que de mon naturel, je suis assez humaine. Le ciel ne m'a point fait l'âme de bronze et je n'ai que trop de tendresse à rendre de petits services. Quand je vois des gens qui s'entraînent en tout bien et en tout honneur, que pourrions-nous faire associer? Songe un peu, je te prie. Ouvre-nous des lumières. Trouve donc quelque invention pour rendre ce que tu as fait. Ceci est assez difficile. Pour votre mère, elle n'est pas tout à fait déraisonnable. Et peut-être pourrait-on la gagner la raison de la transporter au fils et donc elle vous faire un père. Mais le mal que j'y trouve, c'est que votre père est votre père. Cela s'entend. Je veux dire qu'il conservera du débit, s'il en montre qu'on le refuse. Il ne sera point d'humeur ensuite à donner son consentement à votre mariage. Il faudrait pour bien faire que le refus vienne de lui-même et tâcher par quelque moyen de le dégoûter de votre personne. C'est là ce qu'il faudrait, mais le diantre doit pouvoir trouver les moyens. Attendez, si nous avions quelques femmes, un peu sauvages, qui futent maintenant, et jouassent assez bien pour contrefaire une dame de qualité, par le moyen d'un train fait à la hâte et d'un discernement de marquise ou de vicomtesse, j'aurais assez d'adresse pour faire croire à votre père
serait une personne riche, ou de ces maisons de 100 000 écus en argent comptant, qu'elle serait éperdument amoureuse de lui et souhaiterait recevoir sa femme jusqu'à lui donner tout son bien par contrat de mariage. Et enfin, je ne doute pas qu'il ne prête alors à cette proposition, car enfin, il vous aime fort, je le sais, mais il aime un peu plus l'argent. Et quant à Louis de Soleure, il aurait une fois consenti à ce qui vous touche, il importerait peu ensuite qu'il se désabusa en venant vouloir voir clair aux effets de notre marquise. Tout cela est fort bien pensé. Attendez, je viens de me ressouvenir d'une de mes amies qui ça a un autre fait. Sois assurée, Frosine, de ma reconnaissance si tu viens à bout de la chose. Mais, charmante Margaret, commençons, je vous prie, par gagner votre mère. C'est toujours beaucoup faire que de rompre ce mariage. Faites-y de votre part, je vous en conjure, tous les efforts qu'il vous sera possible. Servez-vous de tout le pouvoir que vous donne sur elle cette amitié qu'elle a pour vous, et déployez sans réserve les grâces éloquentes et les charmes tout-puissants que le ciel a placés dans vos yeux et dans votre bouche. Et n'oubliez rien, s'il vous plaît, de ces tendres paroles, de ces douces prières et de ces caresses touchantes, à qui je suis persuadée que l'on ne saurait rien refuser. J'y ferai tout ce que je puis et n'oublierai aucune chose. Wow. Mon fils doit être la main de sa prétendue belle-mère. Et sa prétendue belle-mère ne s'en défend pas fort. Y aurait-il quelque mystère là-dessous? Voilà, mon père. Le carrosse est tout prêt, vous pouvez partir quand il vous plaira. Puisque vous n'y allez pas, mon père, je m'en vais les conduire. Non, demeurez, elles iront bien toutes seules. Et j'ai besoin de vous. Pour ça, intérêt de belle-mère à part. Que te semble à toi de cette personne? Ce qui m'en semble? Oui, de son air, de sa taille, de sa beauté, de son esprit. Là. Mais encore? À vous dire vrai, je ne l'ai pas trouvé ici ce que je l'avais cru. Son air est de franche coquette, sa taille est assez gauche, sa beauté très médiocre, et son esprit des plus communs. Ne croyez pas que ce soit mon père pour vous en dégoûter, car belle-mère pour belle-mère, j'aime autant celle-là qu'une autre. Tu lui disais tantôt pourtant... Je lui ai dit quelques douceurs en votre nom, mais c'était pour vous plaire. Si bien donc que tu n'aurais pas d'inclination pour elle? Moi, point du tout. J'en suis fâchée. Ce larron, il pensait qu'il m'était venu dans l'esprit. J'ai fait en la voyant ici une réflexion sur mon âge. Et j'ai pensé qu'on pourrait trouver à redire de me voir marier une personne. Cette considération me faisant quitter les dessins, et comme je l'ai demandé et que je suis pour elle engagée de parole, je te l'aurais donné sans la version que tu témoignes. À moi? À toi. En mariage? En mariage. Écoutez, il est vrai qu'elle n'est pas vraiment goût, mais pour vous faire plaisir, mon père, je me résoudrai à l'épouser si vous voulez. Moi, je suis plus raisonnable que tu ne penses. Je ne veux point forcer ton inclination. Pardonnez-moi, je me ferai cet effort pour l'amour de vous. Non, un mariage ne saurait être heureux où l'inclination n'est pas. C'est une chose qui peut-être reviendra ensuite. Et on dit que l'amour est souvent un fruit du mariage. Non, du côté de l'homme, il ne faut point risquer la chose. Et ce sont des suites fâcheuses où je n'aurais garde de me commettre. Si tu avais senti quelque inclination pour elle, à la bonne heure, je te l'aurais fait épouser au lieu de moi. Cela n'étant pas, je suivrai mon premier dessein et l'épouserai moi-même. Puisque les choses sont ainsi, mon père, il faut vous découvrir mon cœur. Il faut vous révéler notre secret. La vérité est que je l'aime. Depuis un jour que je l'ai vu dans une promenade, que mon dessein était tantôt de vous la demander pour femme, et que rien ne m'a retenu que la déclaration de vos sentiments et la crainte de vous déplaire. Lui avez-vous rendu visite? Oui, mon père. Beaucoup de fois. Assez pour le temps qu'il y a. Vous êtes bien reçu. Fort bien, mais sans savoir qui j'étais. Et c'est ce qui a fait tantôt la surprise de Marianne. Mais vous déclarez votre passion et le dessein où vous étiez de l'épouser? Sans doute. Et j'en avais même fait quelque peu d'ouverture à sa mère. A-t-elle écouté pour sa fille votre proposition? Oui, fort civilement. Et la fille correspond-elle fort à votre amour? Si j'en dois croire les apparences, je me persuade, mon père, qu'elle a quelque bonté pour moi. Je suis bien aise d'avoir appris un tel secret. Et voilà bien ce que je demandais. Oh, si mon fils, savez-vous ce qu'il y a? C'est qu'il faut songer
S'il vous plaît, à vous défaire de votre amour et à cesser toutes vos poursuites auprès d'une personne que je prétends pour moi, à vous préparer à vous marier. Dans peu, à celle qu'on vous destine. Oui, mon père, c'est ainsi que vous jouez. Eh bien, je vous déclare, moi, que je ne quitterai point la personne que j'ai pour Marianne. Qu'il n'y a point d'extrémité où je ne m'abandonne pour vous disputer sa conquête. Et que si vous avez pour vous le consentement d'une mère, j'aurai d'autres secours peut-être que combattront pour moi. Comment, Pandore? Tu as le désir sur les brisées? C'est vous qui allez sur les miennes. Et j'étais le premier en date. Ne suis-je pas ton père? Et ne me donnes-tu pas respect? Ce ne sont pas ici des choses où les enfants doivent déférer au père. Et l'amour ne connaît personne. Je te ferai bien connaître, moi, avec de mon coup de bâton. Toutes vos menaces ne feront rien. Tu renonceras à Marianne. Pas du tout. On me donne un bâton tout à l'heure. Hé, messieurs, quel souci? À quoi songez-vous? Je ne même pas de cela. Monsieur, doucement. Me parler avec cette impudence. Ah, monsieur, de grâce. Non, n'émenterez point. Quoi? À votre père? Laissez-moi faire. Et quoi? À votre fils? Encore passe pour moi. Je te veux faire toi-même, maître Jacques, juge de cette affaire, pour montrer comme j'ai raison. J'y consens. Éloignez-vous un peu. J'aime une fille que je veux épouser. Et le Pandare a l'insolence de l'aimer avec moi et d'y prétendre malgré mes ordres. Ah, il a tort. N'est-ce pas une chose abominable qu'un fils qui veuille entrer en concurrence avec son père? Et ne doit-il pas, par respect, s'abstenir de toucher à mes inclinations? Vous avez raison. Laisse-moi lui parler et demeurer là. Eh bien oui, puisqu'il veut te faire juge de cette affaire, je n'y recule pas. Il ne m'importe qui ce soit. Et je veux bien me rapporter à toi, maître Jacques, deux autres différents. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites. J'aime une jeune personne qui répond à mes vœux, et il reçoit tendrement les offres de ma foi. Et mon père s'avise de venir troubler notre amour par la demande qu'il en fait faire. Il a tort, assurément. N'a-t-il point de honte à son âge de songer à se marier? Lui sait-il bien d'être encore amoureux? Et ne devrait-il pas laisser cette occupation aux jeunes gens? Vous avez raison, il se moque. Laissez-moi lui dire de nouveau. Eh bien, votre fils n'est pas si étrange que vous le dites. Il se met à la raison. Il m'a dit qu'il sait le respect qu'il vous doit, qu'il ne s'est emporté que dans la première chaleur, et qu'il ne fera point refus de se soumettre à ce qu'il vous plaira. Pourvu que vous vouliez le traiter mieux que vous le faites et lui donner quelques personnes en mariage dont il ait lieu d'être content. Eh bien, dis-lui, maître Jacques, que, moyennant cela, il pourra espérer toute chose de moi, et que, hors Marianne, je lui laisse la liberté de choisir celle qu'il voudra. Laissez-moi faire. Eh bien, votre père n'est pas si déraisonnable que vous le faites, et il m'a témoigné que ce sont vos emportements qui l'ont mis en colère, qu'il n'en veut qu'à votre manière d'agir, et qu'il sera fort disposé de vous accorder ce que vous souhaitiez, pourvu que vous vouliez vous y prendre par la douceur, et lui rendre les déférences, les respects et les soumissions qu'un fils doit à son père. Tu peux lui assurer, maître Jacques, que s'il m'accorde Marianne, il me verra toujours le plus soumis de tous les hommes. Cela est fait, il consent à ce que vous dites. Voilà qui va le mieux du monde. Tout est conclu, il est content de vos promesses. Le ciel en soit loué. Messieurs, vous n'avez qu'à parler ensemble. Voilà d'accord maintenant. Vous alliez vous quereller, faute de vous entendre. Mon pauvre maître Jacques, je te serai réglé toute ma vie. Tu m'as fait plaisir, maître Jacques, et cela mérite une récompense. Va, je m'en souviendrai. Je vous baise les mains. Je vous demande pardon, mon père, de l'emportement que j'ai fait paraître. Cela n'est rien. Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Et moi, j'ai toutes les joies du monde de te voir raisonnable. Quelle bonté à vous d'oublier si vite ma faute. On oublie aisément les fautes des enfants lorsqu'ils rentrent dans leurs devoirs. Quoi? Ne gardez aucun ressentiment de toutes mes extravagances. C'est une chose où tu m'obliges par le respect et la soumission où tu te ranges. Je vous assure, mon père, que jusqu'au tombeau, je garderai dans mon cœur le souvenir de vos bontés. Et moi, je te promets qu'il n'y aura aucune chose que les mots qui l'obtiennent. Ah, mon père, je ne vous demande plus rien. Et c'est m'avoir assez donné que de me donner Marianne. Comment? J'ai dit, mon père, que je suis trop contre de vous et que je trouve toute chose dans la bonté que vous avez de m'accorder Marianne. Qui parle de t'accorder Marianne? Vous, mon père? Moi? Sans doute. Comment? C'est toi qui as promis d'y renoncer? Moi, y renoncer? Oui? Point du tout. Tu ne t'es pas départi d'y prétendre. Au contraire, j'y suis plus portée que jamais. Comment, Pandore? De Rochette, rien ne me peut changer.
Je t'abandonne. Abandonné. Je te défends de me jamais voir. À la bonne heure. Je te renonce mon fils. Soit. Je te déshérite. Tout ce que vous voudrez. Et je te donne ma malédiction. Je n'ai que faire de vos dons. Ah, monsieur, que je vous trouve à propos. Suivez-moi vite. Qu'y a-t-il? Suivez-moi, vous dis-je, nous sommes bien. Comment? Voici votre affaire. Quoi? C'est le trésor de votre père que j'ai attrapé. Comment as-tu fait? Vous saurez tout. Vite, suivez-moi. Je l'entends crier. Voilà. L'assassin. Meurtrier. Justice. Je te saigne. Je suis perdu. Je suis assassiné. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferai-je pour l'autre? Au courir. On ne prend à courir. N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé. J'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami. On m'a privé de toi et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi et je n'ai fait que faire au monde. Son effet, je n'en peux plus. Je meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent? Ou en m'apprenant qu'il a pris? Que dites-vous? Ce n'est personne. Il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin on était pieds-leur. Et on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons, je vais l'écrire à la justice et faire donner la question à toute ma maison. À Salante, à Valais, à fils, à fille et à moi aussi. Que de choses rassemblées. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble mon voleur. De quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui est? De grâce, je vous supplie, si on sait des nouvelles de mon voleur, que l'on m'en dise. N'est-il point caché là parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont sans doute part au vol que l'on a fait. Allons, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gènes, des potences et des bourreaux. Je vais faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même. Après.